le contrôle de toutes choses. Et que je m'efface, Seigneur, parce que je ne suis rien devant toi. Que cette bouche ne m'appartienne plus, qu'elle soit ta bouche. Que je ne m'appartienne plus et que je devienne le canal dont tu as besoin aujourd'hui, Seigneur, pour parler à ton peuple, pour accomplir ce que tu as choisi d'accomplir aujourd'hui. Tu n'as point changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur, que tu puisses te manifester comme tu t'es manifesté à l'église primitive. Nous remettons ce moment entre tes mains, Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur comme il le mérite? Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur comme il le mérite? Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Hosanna, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint des Saints? La Bible dit qu'il est digne, 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 digne. Pendant que tu l'acclames, lui, il voit comment tu l'acclames. C'est pas moi qui te vois, hein. Aucun moité, ce qu'on s'en dit, il comme souci. Azo mona niko zo kumbisa ye. Azo mona dolenge zo kumbisa ye. Non, 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 non. Ceux qui sont assis là, on va se lever pour acclamer le roi des rois. Alléluia. Amen, 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 amen. On peut s'asseoir dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Je vous salue tous dans le merveilleux et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime tous dans le nom de Jésus. Je bénis ce jour où je sais qu'il va se manifester puissamment. Je voudrais me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas, on ne sait jamais. Je suis le frère Bruno Jean-Richard Rito, disciple de Jésus-Christ, de la promotion Gédéon au ministère chrétien du combat spirituel. Au combat spirituel, quand on est disciple, formé, on doit choisir une fonction spirituelle. Il y en a 5. Et moi, j'ai choisi celle de l'enseignement et la formation. Je suis donc engagé dans le Seigneur, dans l'enseignement et la formation. Et par la grâce de Dieu, il choisit quelques enseignants, quelques formateurs qui l'emmènent sur son autel pour qu'il parle de sa part. Et donc, par la grâce de Dieu, je suis prédicateur de la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est mon travail. Maintenant, toujours par sa grâce, il lui a plu récemment, à l'occasion de notre dernière Assemblée générale extraordinaire, de me mettre à la tête de la Commission nationale spirituelle du ministère chrétien du combat spirituel Bar Congo, ce qui veut dire qu'il m'a confié la lourde charge d'être le berger de cette communauté. Et comme si ça ne suffisait pas, cela faisait longtemps que beaucoup se demandaient, mais c'est quoi son ministère? Moi, je leur disais, je suis disciple, ils disaient, ah, pas pareil de nous blaguer. Disciple, c'est pas un ministère. J'ai dit, mais disciple, c'est le plus important, le reste s'ajoute. Mais ils ne voulaient pas. Et Dieu a fini par confirmer le ministère. Et donc, il y a quelque temps, ce ministère a été non seulement reconnu, il y a eu non seulement une consécration, mais il y a eu une célébration dans une salle à côté, par l'ensemble du corps de Christ, beaucoup touché. Beaucoup touché. Ça a été organisé par le corps de Christ, pas par le ministère chrétien de combat spirituel. Nous, on les a appuyés. Le corps de Christ, qui a été vraiment, largement, hautement représenté, notamment par un homme que j'aime beaucoup, l'apôtre Jean-Baptiste Bafoumbissa, que je considère aujourd'hui comme mon père spirituel. Et donc, je bénis Dieu pour cette célébration du ministère d'apôtre que Dieu m'a confié. Je voudrais ici dissiper toute confusion. Je n'ai pas été établi apôtre dans le cadre du ministère chrétien du combat spirituel. Parce qu'au ministère, on est disciple et messager à Pierre. Il n'y a pas autre chose. Non? Quand on est apôtre de Jésus-Christ. On est apôtre de l'Éternel. On est établi sur l'Église universelle de Dieu.
On n'est même pas établi sur un pays. On est apôtre partout. On n'est pas seulement apôtre au Congo, puis les potos, si vous voulez que c'est examen, non. Quand ils te reçoivent, ils savent que c'est un apôtre qui est établi par Dieu, c'est un apôtre de Dieu, c'est l'apôtre de l'Éternel. Donc, qu'il n'y ait pas de confusion. Il y en a qui font la confusion. Non, le ministère chrétien du combat spirituel a maintenant un apôtre, non. Et au sein du ministère chrétien du combat spirituel, le Seigneur a mis à part quelqu'un et lui a confié le ministère d'apôtre. Amen. J'ai entendu les gens aussi dire, bon, maintenant si c'est comme ça, il faut qu'il ouvre son église. Non. L'apôtre est établi sur l'ensemble de l'église. Quelle église il va établir? L'ensemble, l'apôtre, son rôle, c'est de gagner des âmes à Christ. Et quand il gagne des âmes à Christ, il établit une église, il établit des anciens à Kenaé. Il part ailleurs. Il gagne encore des âmes à Christ, il établit une église, il établit des anciens à Kenaé. Maintenant, parmi les anciens, comme dit Paul, on va établir des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs. Ben, on est au camp d'église. Et l'apôtre s'assure que l'église fonctionne bien. Quand ce n'est pas le cas, il revient. Il redresse. Ce n'est pas comme ça la parole de Dieu. Donc l'apôtre ne va pas créer l'église. Non. Pas pour lui en tout cas. Il n'y aura pas d'église Bruno et toi. Il n'y aura pas aussi d'église au Dingan Zambé ou je ne sais pas. Avec l'apôtre comme chef de l'église dénominationnelle, non. Ma place est dans toute église qui se réclame du nom de Jésus-Christ. Je suis chez moi. Amen, amen. Bon, il y en a qui sont allés plus loin. Non, mais bon, comme c'est comme ça, il faut qu'il démissionne de là où il est. Il dit, hey. Il faut qu'il relise la Bible. Parce que dans la Bible, il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui ont été premiers ministres. Amen. Qui ont été reines. Amen. Qui ont été rois. Amen. Si vous pouvez m'engager dans moi, si vous avez vendu, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, alléluia. La volonté de Dieu, on va en parler. Et que nous soyons ses témoins. C'est la dernière instruction que Jésus-Christ a donnée avant d'être enlevé au ciel dans sa forme humaine. Vous serez mes témoins. On doit être témoin partout. D'abord dans sa famille, dans son quartier, dans sa ville, dans son travail, dans une entreprise, dans une organisation internationale. Et pourquoi pas au gouvernement? Il y aurait un endroit où c'est interdit d'être témoin de Dieu. Vous croyez ça? Non, il veut que là-bas aussi on témoigne. Amen. C'est pour ça qu'il suscite des gens, il touche des gens, qu'il emmène dans tous les milieux, pour que dans tous les milieux, le nom de Jésus soit élevé. Alléluia. Alléluia. Moi j'aime beaucoup ce que dit le pasteur Gustave Amédée. Chaque fois qu'il me présente, il dit sa prière, ce qu'il y en ait beaucoup plus. Pourquoi pas que tous soient chrétiens? Amen. Amen. Pourquoi pas? Ma prière est qu'il y ait beaucoup plus de PDG chrétiens. Pourquoi pas tous les PDG soient chrétiens? Amen. Ma prière est qu'il y ait plus de directeurs généraux chrétiens. Pourquoi pas tous les directeurs généraux soient chrétiens? Parce que s'ils ont l'Esprit de Dieu, s'ils ont le Saint-Esprit, la Bible dit en parlant de Joseph, mais le dit aussi pour nous tous. Pour Joseph, la Bible dit, tout ce qu'il entreprenait, il réussissait. Vous imaginez? Si à tous ces niveaux-là, il y a des hommes et des femmes, tout ce qu'ils entreprennent, ils réussissent. Comment est ma premier du monde? Amen.
On peut acclamer le Seigneur. Donc j'attends que parmi vous là, il y en a qui me rejoignent là où je suis. On est déjà deux là-bas. Pourquoi tu reçois là? J'attends que parmi vous, il y ait beaucoup de PDG. J'attends que parmi vous, il y ait beaucoup de DG. J'attends que parmi vous, il y ait beaucoup de généraux. J'attends que parmi vous, il y ait encore plus de colonels-majors. Pourquoi qu'à mon copain? Alléluia. Bon, on a 4 présentations. C'est la Pentecôte. Et surtout, la célébration de l'Esprit qui a choisi la Pentecôte pour se manifester. On va dire les choses de façon précise. Nous voulons célébrer ici l'Esprit de Dieu que Dieu a choisi de manifester de façon particulière le jour de la Pentecôte. Parce qu'il y a des gens qui vont commencer à penser que Pentecôte regarde cet esprit. Non, non, non. Amen. C'est pour ça que le thème aujourd'hui que j'ai choisi, que Saint-Esprit m'a conduit à choisir, c'est baptisé, baptisé, rempli et revêtu. Baptisé, baptisé, rempli et revêtu. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. On commence par Genèse 1, verset 2. Genèse 1, verset 2. Genèse 1, le verset 2, je lis au nom de Jésus. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, parole du Seigneur. Alléluia. Merci pour ceux qui sont levés. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Par respect pour la parole de Dieu, dans beaucoup d'églises, ils ont enseigné, et les chrétiens, au moment où la parole se lève, on ne peut pas forcer. On prie pour que les autres fassent la même chose. Amen. Amen. Nous sommes au commencement de toutes choses. Nous sommes au moment où Dieu commence à créer ce que nous sommes aujourd'hui, le ciel et la terre. La Bible décrit l'état dans lequel se trouvait le monde à ce moment-là. C'est grave, sombre. La Bible dit que la terre était informe et vide et qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais la Bible précise que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ensuite, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dès le début, on voit en action l'ensemble de la Trinité. Il y a Dieu, c'est lui le créateur, c'est lui le chef, c'est lui le créateur. Mais dès qu'il y a Dieu, il y a l'Esprit de Dieu. Les deux sont indissociables, inséparables. Il ne peut pas y avoir Dieu et puis il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Si Dieu est là, c'est que l'Esprit est là. Et Dieu crée comment? Dieu crée en prononçant des paroles. Nous sommes au commencement. Il dit que la lumière soit. Dieu il parle. Il utilise quoi? La parole. Quelle parole? La parole de Dieu. Et nous, la Bible nous dit quoi? Elle nous dit quoi? Elle nous dit quoi? Est-ce qu'on peut lire Jean 1, du verset 1 à 4? Jean 1, du verset 1 à 4. Jean chapitre 1, le premier verset jusqu'au 4e verset, je lis au nom de Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Amen. Tu peux continuer. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes, parole du Seigneur. Amen, amen, amen.
Au commencement était la parole. Et au commencement, il y avait déjà la Trinité. Il y avait Dieu, il y avait le Saint-Esprit et il y avait le Fils. Dieu est en train de créer, la Bible nous dit dans le livre de Jean, je voudrais relire ça. La Bible dit de façon très précise. Elle était au commencement, non, tout. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est un mystère pour celui qui n'a pas le Saint-Esprit et qui ne comprend pas les choses spirituelles. Comment ça elle est avec Dieu? J'ai entendu des musulmans, d'autres personnes discuter là-dessus. Comment ça elle est avec Dieu? Elle est Dieu. C'est comme ça. Je me souviens de ce qu'avait dit l'apôtre Bafungisa. Si tu n'as pas été préparé pour comprendre ces choses-là, tu ne les comprendras pas. La Bible dit, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. Donc au commencement, il y a la Trinité. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils et il y a Dieu le Saint-Esprit. 2 Pierre 1, 21, je lis au nom de Jésus. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, parole du Seigneur. La Bible dit que ce n'est pas par leur volonté qu'une prophétie, ce n'est pas par la volonté des hommes qu'une prophétie a été prononcée. Non, non. Tous les prophètes, tous ceux que Dieu a utilisés puissamment dans l'Ancien Testament, n'ont pas parlé de leur part des choses de Dieu. Impossible, parce que c'est la Bible. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont parlé de la parole de Dieu. Il était déjà là. Amen. Alléluia. Amen. On a vu l'Esprit de Dieu saisir Saoul, il s'est mis à prophétiser. Il était déjà là. Le même esprit a saisi David, il s'est mis à prophétiser, il était déjà là. Donc le Saint-Esprit n'a pas commencé à la Pentecôte. Non. Il était là. Mais le Saint-Esprit, pendant toute cette période, était l'objet d'une dispensation sélective. Dieu choisissait ceux qui avaient le droit de recevoir, d'être visités, d'être conduits, d'agir selon le Saint-Esprit. Ça n'était pas donné à tout le monde. C'était un sacerdoce particulier qui incluait d'avoir accès à l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est ça qui a changé. Et ce qui a changé a été annoncé par Joël. Depuis l'Ancien Testament, nous connaissons le verset Joël 2, 28. Tu peux le lire. Joël 2, 28. Amen, amen. Le livre de Joël, chapitre 2, verset 28. Amen, amen, amen. Joël la bombe. Amen. Joël, c'est avant Amos, après Osée, après Daniel, après Ézéchiel. Joël 2, 28, je lis au nom de Jésus. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, parole du Seigneur. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur pour cette bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il annonce une dispensation de l'esprit, du Saint-Esprit différente. Toute chair aura droit. Ce n'était pas le cas avant.
Vos fils et vos filles prophétiseront. La prophétie va se généraliser. Ce n'était pas le cas avant. Vos vieillards auront des songes. Ce n'est pas réservé aux jeunes. C'est pour tout le monde. Vos jeunes gens, des visions. Au verset 29, Dieu ajoute, parce qu'il aime être précis, même sur les serviteurs et sur les servantes. Non, en tout cas, moi, quoi, bon, moi, c'est azoté, il n'y a pas d'autre cas, moi, c'est pas normal. Mais la Bible est claire. Dans ces jours-là, je répondrai. On dit répondre, c'est répondre. C'est une promesse pour toi et moi. C'est une promesse que beaucoup oublient. C'est une promesse sans laquelle beaucoup tentent de vivre. Après, c'est tant qu'ils échouent. Pourtant, c'est un don gratuit et merveilleux. C'est gratuit. Une dispensation générale promise par Dieu. C'est ça qui a changé. Amen, amen, amen. Amen. Je voulais dire 2 petits mots sur la Pentecôte parce que là aussi, il y a des gens qui croient que la Pentecôte a commencé à l'effusion du Saint-Esprit. Dieu avait établi 3 principales fêtes avec son peuple. 3. La Pâque, la fête des moissons, pour être précis, la fête des prémices des moissons. C'est ça la Pentecôte. Et la fête des tabernacles. On a les 3 fois. Les 3 fêtes. Mais il lui a plu que ce soit un jour de Pentecôte que l'effusion du Saint-Esprit ait lieu. On peut se demander pourquoi. Vous savez, les choses de Dieu, il est très cohérent. C'est la fête des prémices de la moisson. C'est la fête du commencement de la moisson. Tant que Bobandi, où est Bosona, il y fête. Et moi je comprends. Parce que pour nous, le Saint-Esprit qui vient, qui se répand sur nous, c'est le début de la moisson. Amen. D'une dispensation générale. C'est la moisson. Au Lela Mingi. Au Jeuna Mingi. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, c'est le début de la moisson. Amen. Donc Dieu est cohérent. Tout à fait cohérent. Et c'est la fête des prémices de la moisson. Oui, parce que c'est quand il y a effusion du Saint-Esprit. C'est quand il y a effusion du Saint-Esprit que l'Église commence. Alléluia. Amen. L'Église n'a pas commencé avec le début du ministère de Jésus, non. Jésus a préparé le début de l'Église. L'Église a commencé après l'effusion du Saint-Esprit avec les 3000 croyants de l'Église évangélique. Donc il y a de la cohérence dans ce que Dieu fait toujours. Il est parfait. Donc la Pentecôte n'a pas commencé avec l'effusion. Non. Amen, amen, amen. Amen. Bon, ayant fait ce point théologique, je me suis aventuré là-bas grâce au Saint-Esprit. Il y a beaucoup de diplômés, de praticiens de la théologie. J'ai dit, Seigneur, vraiment, il faut bien me parler, parce qu'ils m'ont dit, l'apôtre là, qu'est-ce qu'il raconte? Amen, amen, amen. Amen. Et donc, nous arrivons au moment où cette dispensation, annoncée par Joël 2, 28, mais annoncée aussi par Dieu, mais surtout par Jésus. Bien sûr que Jésus l'annonce. Bien sûr que Jésus l'annonce. Jésus l'annonce. Il annonce notamment dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Amen, amen, amen. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 1. Je voudrais retrouver le bon verset. C'est le verset 4 et 5.
chapitre 1 des Actes des Apôtres. Acte chapitre 1, le verset 4 à 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Acclamons la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. La Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il là c'est Jésus. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la fameuse dispensation générale annoncée par Joël 2, 28. De ne pas s'éloigner de Jérusalem. D'attendre ce que le Père avait promis depuis Joël 2, 28. Et que lui, Jésus, a aussi annoncé. Et il précise de quoi il s'agit. Vous avez, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ce qui était réservé avant à une catégorie de serviteurs de Dieu, les prophètes, les Moïse, ainsi de suite. Maintenant, là, les apôtres vont y avoir droit, et pas seulement les apôtres. Amen. Amen. Mais Jean-Baptiste lui-même l'a annoncé. Matthieu 3, 11. Matthieu 3, 11. Matthieu chapitre 3, verset 11. Matthieu 3, 11, je lis au nom de Jésus. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu, parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Joël 2, 28 avait annoncé la dispensation générale du Saint-Esprit, avait annoncé les prophéties, avait annoncé les visions. Jésus lui-même, quand il parle tout à l'heure, il parle du Saint-Esprit. Mais Jean avait donné une précision de taille. Ah, celui qui vient, il parle de Jésus. Celui qui vient, il vous baptisera de quoi? Du Saint-Esprit et de quoi? Et de quoi? Feu. Et de quoi? Le feu. Il y a des gens, quand au combat spirituel on parlait le feu, ça sort d'où le feu? Ah, qu'est-ce? Jean-Baptiste, ils vont monter le bac. Que moi je vous ai baptisé d'eau pour la repentance, c'est une condition préliminaire. C'est pour ça que j'ai intitulé le thème baptême, baptême. Tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit si tu n'as pas fait le baptême précédent. Désolé. Il y a des gens qui cherchent le Saint-Esprit dans ma casse. On a vu ça dans les Actes des Apôtres. Il faut d'abord que tu aies été baptisé d'eau par immersion. C'est un baptême de repentance. C'est un baptême de réconciliation avec Dieu. C'est un baptême de rétablissement de la relation. C'est un baptême de restauration de ton statut. Par ce baptême, tu deviens enfant de Dieu, né non du sang, ni de la chair. C'est Jean qui parle. Tu deviens enfant de Dieu, né de l'esprit. Tu as changé le statut. Tant que tu n'as pas changé le statut, tu ne peux pas aller au deuxième baptême. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'espère qu'ici tout le monde est baptisé. Sinon, demain matin, tous les pasteurs qui sont là, pardon, faites la liste. Non, ce soir, faites la liste de ceux qui sont pas baptisés demain matin pour les gens cherche. La Bible dit, c'est tous ceux qui auront cru et qui seront baptisés, qui seront sauvés. S'il y en a qui ne sont pas baptisés, vraiment, on va choisir un pasteur Mongo. Tu vas gérer ça, bien que tu sois dans une émotion particulière aujourd'hui. Téléma, maman, lève-toi, s'il te plaît. C'est le pasteur Denis Mongo. Ceux qui ne sont pas baptisés, à la fin du culte, rapprochez-vous de lui. Au bien, Como, avec le corps de Christ, il va organiser. Il faut que vous soyez baptisés. Et si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous allez commencer d'abord par ça.
pour d'abord le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel, après le baptême. Après seulement, tu pourras prétendre au baptême du Saint-Esprit et de feu. Ce qui moto sans makamona, ce que je moto en goïza en zambété. Alléluia. Amen. Il y a des conditions. D'abord la repentance. Après avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, baptême, de changer de statut. Après seulement, tu peux prétendre à ce baptême particulier, qui est l'apanage particulier de Jésus-Christ. Jean dit, ce baptême-là, moi je ne peux pas le faire. Jean-Baptiste. Pourtant, on a dit de lui qu'il avait l'esprit d'Élie, qu'à part Élie, il était le plus grand des serviteurs sur terre, à part Jésus. Mais il a dit, ce baptême-là, c'est réservé, n'a pas été réservé à Jésus. C'est lui le patron. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Jésus-Christ a été crucifié. Jésus-Christ a ressuscité 3 jours après. Jésus-Christ, pendant 40 jours, s'est montré à ses disciples, à ses apôtres. Et dans le premier chapitre des Actes, il leur parle pour la dernière fois sous la forme humaine. Et c'est là qu'il leur dit ce qu'on a lu. Il leur dit quoi? Premièrement, allez à Jérusalem. Alléluia. Ne vous en éloignez pas. Parce qu'il y a des gens qui veulent l'onction du Saint-Esprit. À son église, on tarde à faire ça, ils changent d'église. Et puis il va à l'autre église là-bas, on tarde à faire ça, ils changent d'église. Non, 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 ne quitte pas ton église. Ne t'inquiète pas. Si elle est réellement de Dieu, ne t'inquiète pas. Le temps fixé par Dieu pour toi de vivre, cela viendra. Amen. Il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Alléluia. Alors, ils l'ont levé devant leurs yeux et ils vont à côté de Jérusalem. Alléluia. Et où est-ce qu'ils vont? Première chose, ils vont sur une montagne. La Bible dit c'est la montagne dite des Oliviers. Moi, je l'ai visitée. D'abord, ils sont allés dans la montagne. Ils sont allés dans la vallée, ils sont allés dans l'eau. Ils sont allés dans la forêt. Non, ils sont allés à la montagne. La montagne, il y a des gens qui ont une notion physique de la montagne. Bon, si Dieu les convainc de la rendre physique, gloire à Dieu. La montagne a surtout un sens spirituel. Monter, ça veut dire s'élever, se rapprocher de Dieu spirituellement. C'est laisser les choses de la chair et rechercher celles du ciel, de l'esprit. C'est ça la montagne. Amen. D'ailleurs, beaucoup de gens considèrent que aller à la montagne, on dit ça en lingala comme ça, Namatingomba, ça veut dire que tu te mets en jeûne. Tu décides de ne plus donner d'importance à la chair. On dit minzala. On dit passi. Décide de tourner le dos à la chair, de privilégier les choses de Dieu. C'est ça la montagne. Bon, maintenant, si Dieu te dit, physiquement, va à une montagne physique, gloire à Dieu. Mais tu peux le faire ailleurs. C'est spirituel. Donc, ils étaient à la montagne des Oliviers. Mais à la montagne des Oliviers aussi, ils ne sont pas allés n'importe où. La Bible est claire. Ils sont allés où? Ils sont allés dans ce qu'ils ont appelé, c'est la Bible. Parce que parfois quand on utilise ces mots-là, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui disent, vous inventez un côté, c'est dans la Bible. Ils sont allés où? Ils sont allés à la chambre haute. C'est pas moi qui parle, c'est la Bible. La chambre haute où ils avaient l'habitude de se retrouver. C'est là-bas qu'ils allaient se cacher, quand ils avaient peur, pour prier. C'est là-bas qu'ils priaient, lorsque l'un d'eux était en prison. C'est là-bas. C'est là-bas qu'ils priaient quand Jésus a été arrêté. C'est là-bas. C'était l'endroit. Alléluia. C'est là-bas que Dieu leur a dit d'aller. Et c'est là-bas que Dieu leur a dit d'attendre ce qu'il leur a promis et ce que Jésus a annoncé, à savoir le Saint-Esprit. Dieu, c'est la Saint-Esprit, wapi. Toi, tu l'attends où? Parce que tu ne comprends pas. 10 ans, 15 ans, 20 ans, à l'église, au ministère, tu es debout, tu travailles, tu es assidu, mais tu sens que le Saint-Esprit, là, tu ne l'as toujours pas reçu. Comment est-ce que tu l'attends? Il y a des conditions. 1.
Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. 2. Le baptême d'eau qui est sur la repentance. 3. Jérusalem. 4. La montagne. 5. La chambre haute. C'est dans la prière qu'on attend le Saint-Esprit. C'est en position de prière, en position de communion avec Dieu. C'est pas aux hommes là, moi quoi, m'a dit les beaux le monde aux oyate. C'est pas en dansant dans la boîte de nuit que tu vas le recevoir, non. À oyate. C'est pas en faisant des maillots. Et puis aucun moiseau oyate. Pourquoi il n'y a que le frère là qui reçoit l'Esprit de Dieu en son l'Esprit, puis il donne des témoignages. Mais il y a une chose que je n'ai pas comprise. Le ministère des pas secret, non. Comment est-ce que tu cherches à recevoir la promesse de Dieu concernant le Saint-Esprit? Pentecôte, jamais. Parfois même dans ton ministère, dans ton église, on t'a déjà consacré aux soins et fusions du Saint-Esprit. Jamais, ça ne change rien. Il y a un problème, c'est pas Dieu qui est le problème, c'est toi. Chaque année, Pentecôte, au Bimagana, Pentecôte, au Kotaki. Il y a un problème. Ça ne peut pas être Dieu. Qu'est-ce que c'est un problème? Je voulais t'inviter là aujourd'hui. J'ai envie de t'emmener à ce qu'aujourd'hui, vraiment, au Koutanana, mon libre mon centre. Amen. En remplissant les conditions. Ils ont obéi. Ils ont obéi. Tous ont obéi. Tous ont obéi. Étaient dans la maison en question. Là où il y avait la chambre haute. Tous. La Bible dit qu'ils étaient 120. C'est qui les 120? Qui ont été jugés ce jour-là, qualifiés par Dieu pour attendre la promesse? C'est qui? Premièrement, les apôtres. Alléluia. Amen. Premièrement, les apôtres. Les 11 plus Matthias. Qu'ils ont choisi de tirer au sort. Mais la Bible dit, avant de tirer au sort, ils ont payé quand même. Ensuite, la mère de Jésus. Non, la Bible ne dit pas ça. Ensuite, les femmes. C'est écrit comme ça, les femmes. C'est dans quel... C'est où là? Voilà le Congo. Acte 1. Je crois que c'est vers le verset 12. Verset 14. Verset 14. Toujours acte 1. Acte 1, verset 14. Tout d'un commun accord. Commence à 12 jusqu'à 14. 12 à 14. Alors ils retournèrent à Jérusalem, à la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus, parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Qui avait été qualifié par Dieu ce jour-là pour recevoir la dispensation spéciale, générale, promise depuis longtemps? D'abord les apôtres. Ensuite, les femmes. Les femmes, que Dieu vous bénisse. Amen. Spécial. Vous étiez là. On n'a pas dit combien. On a seulement dit les femmes. Après, on a ajouté Marie, mère de Jésus. On va le dire clairement. Marie, après que son fils ait été crucifié, qu'il est ressuscité, et au pied de la croix, Marie était là. Il y avait un seul des apôtres, c'est Jean. Les autres avaient fui. Bakimaka. Et Marie est restée là. Après que son fils était enlevé, pendant qu'on donnait les bibécolas, là, parmi les 120, il y avait la mère de Jésus. Moi, j'ai du respect pour elle.
C'est les hommes qui font d'elle un usage qu'eux ils connaissent. Bon, Itali Bango, je ne suis pas là pour dire quoi que ce soit. Mais Marie, j'ai beaucoup de respect pour elle. Il y avait Marie, mère de Jésus, et il y avait les frères de Jésus. Oui, c'est seulement à ce moment-là qu'ils ont compris le ministère de leurs frères, et c'est à ce moment-là qu'ils ont cessé d'être les frères biologiques de Jésus. Ils sont devenus les disciples de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Plus les autres pour faire les 120. Mais la Bible dit, faisait quoi? Tous d'un commun accord persévérer dans la prière. Il y a deux choses importantes. Premièrement, d'un commun accord. Nous, il nous arrive, on se décide, on fait la prière, mais il y a un qui veut qu'on aille à droite, l'autre à gauche. Bon. Les chrétiens. On dit, on fait la prière pour la nation. Il n'y a qu'une poignée qui est là. Les autres sont assis à la maison parce qu'ils étaient libangotés, ce n'est pas la même plateforme, ce n'est pas la même fédération, c'est pas je ne sais pas quoi. Cette prière est nulle, désolé. Ça ne va rien apporter. C'est pour ça que la nation ne change pas. Si tous les chrétiens, même tous les hommes de Dieu, d'un commun accord, priaient pour cette nation, elle aurait déjà changé. Amen. D'un commun accord. Mais c'est jamais d'un commun accord. Là, ils étaient d'un commun accord. Ils persévéraient d'un commun accord. Dans quoi? Dans la prière. Si vous associez l'accord et la prière, vous ne pouvez pas échouer. Amen. S'il y a l'accord et la prière, la Bible dit, si deux personnes s'accordent pour demander une chose à Dieu, elle sera accordée. Deux. Vous imaginez? Dans ce ministère auquel Dieu vient de m'appeler, je prie que tous les apôtres et moi, on ait le temps de se retrouver et qu'on se parle. Pour montrer l'exemple. Amen. Gloire à Jésus. Je considère que c'est une des missions et des raisons de l'apostolat auquel Dieu m'a appelé. C'est ça. L'unité. D'abord des serviteurs de Dieu. Quand tout le monde nous verra unis la main dans la main des autres, c'est tous les chrétiens vont arrêter de se disputer. Amen. Et si ensemble on a un temps de prière, la Bible dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche, qui élève une muraille. Imaginez si tous les apôtres se tiennent à la brèche, élèvent une muraille contre les œuvres de Satan dans vos vies, dans cette nation, comment est-ce que ça ne va pas marcher? Un seul suffit à Dieu. Mais imaginez tous les apôtres. Alléluia. Amen. Quand Dieu a vu ça, comme un accord, persévérance dans la prière, il a dit, ouh, les conditions sont réunies. Bon. Les apôtres demandaient à Dieu, à Jésus, quand il leur a dit, mais allez attendre ce que Dieu a promis, que j'ai annoncé, mais ça va arriver quel jour? Il leur a dit non, pour ce qui est du jour, cela dépend de Dieu. Dieu a choisi la Pentecôte. Ils étaient là à la Pentecôte, ils ne savaient pas. Moi, je vois les gens, ils entrent en jeûne, parce qu'il faut abattre. Alembi, célibé, Kangui, trop. Et puis il dit à Dieu, moi je fais un jeûne de 14 jours. Si à la fin du jeûne, la balité, la logo une église, Dieu est qui toi pour fixer le temps à Dieu?
Peut-être que Dieu a choisi de te bénir le 15e jour, 14 jours au Kati. Opposé au cas, moi. Et eux, ils n'ont pas fixé le jour. Hein. Dieu n'a pas fixé le délai. Hein. Il a seulement dit, allez, attendre, sans délai. Ceux qui 40 jours, le coup, la Moïse n'a Jésus. Ceux qui 60 jours, c'est pas grave. Dieu va te fortifier, ne t'inquiète pas. Ceux qui m'ont fait la jeune, c'est là qui jeune en Zambété. Non, ils ne savaient pas. Et que ça à quel jour? Ils ne savaient pas. Et que qui ça à quel jour? Ils ne savaient pas. Ils étaient sûrs d'une chose, c'est que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il annonce, il le réalise. Ce qu'il nous promet, il l'accomplit. Donc on laisse un lobby, et que ça là est marre. Gloire à Jésus. Ils ont attendu. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Comment on a été au Koukate. Il est le maître des temps et des circonstances. Au Koukate. Mais il dit une chose. Il fait toutes choses belles en quoi? En son temps. Kobangate. Le moment où il va faire ça, c'est le meilleur moment pour le faire. Hosanna. Il sait quel est le meilleur moment pour appeler son mobile. Il sait quel est. Donc moi aussi. Il connaît le meilleur moment où il donnera une femme à Josué, mon fils là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand Dieu a vu ça, toutes les conditions ont réuni. Alors, la promesse peut s'accomplir. Il y a des promesses qui s'accomplissent parce que tu n'as pas réuni les conditions. Et toi, tu es en train de murmurer. Oh, je ne comprends pas. Moi, je suis là. Je travaille dans le champ de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Examine-toi. Quelle est la condition que tu n'as pas remplie? Examine-toi. Quand tu remplis les conditions, Dieu est fidèle. Amen. Il est le rémunérateur des justes. Il est fidèle. Il va faire. Amen. Ça ne peut pas être autrement. Il n'est pas un Dieu ingrat, jamais, ni un Dieu menteur, jamais. Ceux qui sont salamatés, tout n'ensemble, madame, Seigneur, dis-moi. Et comme on a Jérémie 33, je vois, invoque-moi, je te répondrai. Ako yanolayo. Tuna kaka. Alléluia. Amen. Il a vu que les conditions étaient remplies. Alors, acte 2, verset 1. Acte 2, le verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Il n'en manquait pas un seul. Il n'y a pas un qui était parti faire du shopping ou quoi. Ils étaient tous ensemble. Dans le même lieu. Comme nous sommes tous ensemble ici. Seigneur, je prie que tu nous vois comme tes apôtres et tes semblants ce jour-là. Je prie que nous ayons rempli les conditions. Si ce n'est pas cela, parle à celui qui ne les remplit pas et que maintenant, il se remette en règle avec toi. S'il a oublié de se repentir, qu'il se repente. S'il ne t'a pas encore reçu, même là où il est, qu'il te reçoive comme Seigneur et Sauveur. Celui qui était avec toi au mont de Golgotha, qui t'avait simplement soutenu, tu lui as dit ce soir, aujourd'hui, tu seras à la maison de mon Père. Si quelqu'un, là où il est, t'accepte même dans le secret, comme Seigneur et Sauveur, Seigneur, je t'en supplie, reçois cette prière. Amen. Si quelqu'un se repent maintenant, reçois cette prière. Que nous soyons comme les 120 le jour de la Pentecôte, que tu as visité de manière extraordinaire, parce qu'ils avaient rempli les conditions. Qu'aujourd'hui nous puissions te voir comme ils t'ont vu. Ils étaient des hommes comme nous, mais tu les as visités, parce qu'ils remplissaient les conditions. Père, je te les confie,
Maintenant. Je les remets entre tes mains. Maintenant. Que tu puisses faire ce que tu avais promis et que Jésus a annoncé aujourd'hui aussi. Que nous puissions le voir et le palper. Au nom de Jésus. Amen. Et qu'est-ce qu'ils ont vu ce jour-là? À partir du verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On s'arrête là. Amen, amen, amen. Amen. La Bible dit qu'il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Une chose qu'Israël n'avait jamais vue. Ce vent impétueux remplit toute la maison. Père, que le vent impétueux qui vienne de toi remplisse cette maison. Que le monde entende le bruit. Si ce n'est pas un bruit physique ou sonore, qu'ils l'entendent spirituellement. Que même ceux qui ne te connaissent pas entendent ce bruit et se demandent ce qui se passe ici. Que ceux qui ont les oreilles spirituelles l'entendent. Que tu ouvres les oreilles à ceux qui les ont encore fermés spirituellement, afin qu'ils entendent ce bruit comme un vent impétueux. Qu'il remplisse ce lieu. Qu'il remplisse ce lieu. Qu'il remplisse ce lieu. Qu'il remplisse ce lieu. La Bible dit que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. La dispensation générale n'est pas opposée à la dispensation individuelle. Les langues se sont séparées et se sont posées sur chacun de ceux qui étaient là, les 120. Seigneur, que ton Esprit Saint descende maintenant. Qu'il descende maintenant. Qu'il touche chacun de ceux qui sont ici, individuellement, particulièrement, dans une dispensation que tu as réservée à chacun, qui n'est pas la même pour tous, mais qui est celle que tu as prévue. Si c'est des langues de feu, qu'elles descendent maintenant. Si c'est une chaleur, qu'elle descende maintenant. Si c'est une brise d'air frais, que cette brise descende maintenant. Si c'est ta main qui va commencer à les palper, que ta main les palpe, là où ils sont. Seigneur, agis. Le Saint-Esprit qui a choisi la Pentecôte, nous remettons cette salle, ton peuple, tes serviteurs, tes servantes entre tes mains. Descends sur eux. Descends sur eux. Touche-les. Remplis-les. Inonde-les. Révèle-toi à eux. Qu'ils te voient comme ils t'ont jamais vu. Qu'ils te sentent comme ils t'ont jamais senti. Qu'ils te palpent comme ils t'ont jamais palpé. Merci Seigneur. Parce que je sais que tu es en train d'agir. La Bible ajoute, alors, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 remplis-nous maintenant, remplis-nous maintenant, remplis-nous maintenant, remplis-nous maintenant. Remplis-nous. C'est-à-dire, occupe tout espace dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Remplis-nous. Remplis-nous. Qu'il n'y ait plus d'espace pour autre chose. Qu'il n'y ait plus d'espace pour un autre esprit. Que tu occupes la totalité de tout espace en nous. Remplis-nous. Inonde-nous. Remplis-nous. Inonde-nous. Inonde-nous. Inonde-nous.
inonde-nous. La Bible dit qu'aussitôt, ils se mirent à parler des langues diverses. Aussitôt, tu les as équipés de dons. Que la présence du Saint-Esprit en eux puisse se matérialiser en des dons maintenant, tels que tu les as prévus pour chacun. Si c'est de parler en langue, alors qu'ils parlent en langue. Si c'est des langues diverses, qu'ils parlent des langues diverses. La Bible dit qu'ils parlent des langues diverses. Et tous ceux qui étaient là comprenaient ce qu'ils disaient, alors qu'ils étaient juifs, que les autres ne l'étaient pas. Tous, les Grecs, ainsi de suite, tous. Équipe-les maintenant. Je sais que tu veux ériger une race particulière, une génération particulière de chrétiens, de serviteurs, de servantes dans cette nation, mais aussi dans ton église. Pas seulement ici, Seigneur. Dans ton église francophone en particulier, c'est ce que tu m'as dit, Seigneur. Tu veux t'élever, te glorifier dans l'église francophone africaine. Que le moment est venu. Père, je sais que tu m'as dit que ceux qui sont ici feront partie des missionnaires que tu enverras partout. Équipe-les, Seigneur. Équipe-les. Équipe-les. Comme tu as équipé les 120. Et tu as particulièrement équipé Pierre. Après avoir été équipé, Pierre s'est levé. Pierre a parlé comme il n'a jamais parlé. Pierre a témoigné comme il n'a jamais témoigné. Pierre était débarrassé de la peur, de l'hypocrisie, de tout ce qui n'est pas de toi. Pierre était méconnaissable. Il a parlé. Et lorsqu'il a fini de parler, la Bible dit que 3000 se sont convertis. Père, je prie que tu fasses de ceux qui sont ici les gagneurs d'âme dont tu as besoin. Les gagneurs d'âme dont tu as besoin. Amen. Les gagneurs d'âme dont tu as besoin. Amen. La Bible dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Seigneur, que tu les transformes en ouvriers dans ton champ pour ta mission. Toi qui as dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Ils sont là devant toi. Qu'ils soient des Pierre, des Jean, des Marc, des Paul, Seigneur. Équipe-les. Équipe-les. La Bible dit qu'il se faisait de nombreux prodiges et miracles entre les mains des apôtres. Et la crainte se saisissait de ceux qui les regardaient. Seigneur, ma prière est que lorsque ceux qui sont ici se lèveront, entreront dans ton champ, que tout ce qu'ils diront, par ta volonté, par ta parole, s'accompagne de prodiges et de miracles. De prodiges et de miracles. De prodiges et de miracles. Amen. Et que la crainte se saisisse de ceux qui les verront faire. La Bible dit qu'on emmenait des malades, des multitudes de malades de partout. On emmenait des malades. On emmenait des gens possédés par le diable. La Bible dit tous étaient guéris. Tous étaient guéris. Ma prière est que la prochaine fois que nous serons dans cette salle, que l'on emmène des malades ici et que tous soient guéris. Que tous soient guéris. Que tous soient guéris. Que tous soient guéris. La Bible dit qu'ils étaient tellement remplis d'onction qu'on emmenait les malades pour que sur leur passage, le passage des apôtres, que l'ombre de Pierre, juste l'ombre de Pierre, l'ombre simplement, sans toucher. Sans toucher. Il y a beaucoup qui croient qu'il faut à tout prix imposer les mains pour être guéri. Non, non, non. L'ombre de Pierre, simplement l'ombre de Pierre. Lorsqu'elle couvrait les malades, ils étaient guéris. Je prie que ton ombre, demain, fasse la même chose. Amen. La Bible dit qu'on prenait des mouchoirs, qu'on appliquait. C'est pas à ce moment-là, c'est plus tard. Sur le corps de Paul. Et qu'on appliquait sur les malades, ils étaient guéris. Pourquoi tu ne serais pas cet instrument-là? Ma prière est que tu le sois toi aussi demain. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons chuter. Acte 4, verset 31. Acte 4, verset 31. Acte 4, le verset 31. Quand ils eurent prié,
Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, parole du Seigneur. Nous allons lire de 27 à 31. Pardon, de 27 à 31. 27 à 31. En effet, contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Le verset 31. 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Je voudrais que nous puissions tous nous lever. S'il vous plaît. Avec Dieu, il n'y a point de hasard. Il est maître des temps et des circonstances. Je voudrais inviter ici, sur cet autel, béni par la présence de Dieu, un homme de Dieu qui nous fait un grand honneur d'être là. Très grand honneur. Je suis particulièrement touché de voir qu'il a modifié ses programmes pour être là. Très grand honneur. Je voudrais inviter ici l'apôtre Jonathan Mongali pour qu'il prie pour ce moment. Je voudrais que ma maman qui est là puisse, si elle peut, se joindre à nous aussi. Maman Wafungisa. Je voudrais inviter le prophète Nathan à venir nous rejoindre. La Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Pierre parle. Il dit, maintenant Seigneur, vois leurs menaces. Oui, nous sommes menacés. Quand vous annoncez la parole pure et sincère, qui s'accompagne de prodiges de miracles, vous êtes menacés. Mais Seigneur nous a prévenus qu'à cause de son nom, nous serons persécutés. Ne doit pas nous en inquiéter. Et Pierre ajoute, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main. C'est la prière que je voudrais que nous fassions. Pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de Jésus-Christ. Et que chaque fois que nous allons prier, le lieu tremble. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de plaider pour un tremblement de terre. On parle de choses spirituelles. Quelque chose doit trembler quelque part. Quand des hommes de Dieu unis ensemble, remplis de l'esprit, prient, quelque chose doit bouger. Quelque chose doit s'agiter. Quelque chose. Je vais donner le micro à l'apôtre pour nous conduire dans la prière. C'est la Pentecôte. Alléluia! Jésus! Alléluia! Alléluia! Seigneur, merci Jésus! Alléluia! La Pentecôte, c'est la présence manifeste de Dieu.
de théâtre. C'est un moment d'impactation. Et cette impactation a été visible ce jour-là. C'est l'homme qui a été récupéré, réinitialisé, réintroduit dans la divinité. L'esprit est descendu. Pendant que l'homme de Dieu était en train de prier, je pouvais voir comme si la toiture était enlevée, le ciel était ouvert. Et je voyais comme des colombes qui entraient, remplissaient cet endroit. Et le Saint-Esprit pouvait me dire que ce soir, il est en train de faire 3 choses. La première, il est en train de rallumer le feu des grâces et des forces de certaines personnes qui, pendant un temps, ont cru vivre une sécheresse spirituelle dans l'exercice de leurs dons et dans la prière, dans leur communion. Et le Seigneur est en train de le restaurer, de le visiter pour remettre sur la table les grâces et les faveurs qui jadis travaillaient et qui à un moment donné ont connu une sorte de panne. Et l'Esprit de Dieu est là pour cela. La deuxième des choses que l'Esprit nous a dit, c'est qu'il est en train de qualifier de personnes avec de nouveaux dons. Des personnes sortiront d'ici avec des capacités divines extraordinaires qu'ils n'ont jamais expérimentées avant. Qui parole de connaissances, qui don de miracles. Il faudrait que le monde, les Congos, sachent, les Congolais qui avaient appris que Jésus-Christ est vivant, puissent vivre Jésus dans leur vie. Il faudrait que ceux qui avaient entendu qu'un jour un fils était né et qu'il avait travaillé, qu'il est parti et que l'Esprit était venu pour témoigner l'œuvre de Christ sur la terre, que les gens voient et qu'ils comprennent et qu'ils disent: voici les chrétiens, ceux qui portent l'Esprit, qui travaillent, qui marchent comme Christ. Que cela soit dans nos maisons, dans nos institutions, partout ailleurs. Que Jésus ne soit pas une théorie. Il n'est pas une théorie. Le Saint-Esprit est une vérité, une vie, une actualité. Il est tangible, palpable. Il doit être vu. Il doit être constaté. Et là où il est, des signes sont là. La troisième des choses que le Seigneur m'a dites avant que je ne puisse prier, c'est que le Seigneur est en train de me dire: aujourd'hui, ce soir, je suis venu pour envoyer un homme et une femme. Quand l'Esprit s'est saisi d'une personne, l'Esprit ne s'arrête pas là. L'Esprit saisit pour une mission. L'Esprit descend pour une mission. Quand Jésus, avant de commencer, l'Esprit était descendu pour témoigner. L'Esprit est là pour qualifier, mais aussi et surtout pour envoyer. Ce soir, un homme, une femme, une famille, un ministère sera touché particulièrement et saisi par la grâce. Le Seigneur m'avait dit: vas-y, tu n'étais pas à la consécration, va voir mon serviteur. Va lui dire: je suis avec lui. J'ai traversé aujourd'hui rapidement, d'une manière urgente, mettant tous les programmes à côté. Pas pour voir un homme, mais pour une recommandation. J'ai appelé le pasteur Mongo qui, à l'époque, m'avait donné l'invitation. J'ai dit: je ne serai pas là, mais l'Esprit m'a dérangé. Vas-y dire à mon serviteur, je suis avec lui. Pendant que je suis en train de donner le dernier message pour l'église avant de prier, je suis en train de dire à son serviteur: Dieu m'a dit de te dire qu'il est avec toi. Et je suis venu pour te dire: vas-y, un peu comme l'ange avait dit à Josué: va avec la force que tu as. Ainsi, je lève ma main en tant que serviteur de l'Éternel, apôtre de Dieu. Je déclare le ciel ouvert et je permets avec tout respect et crainte à l'Esprit de Dieu de visiter son peuple en ce moment. Cela partira de la chorale au protocole, de la porte au milieu, devant et partout. Les personnes seront
changés et touchés par l'Esprit en ce moment. Et ces trois choses vont se réaliser. Je prie d'abord pour des personnes dont les dons étaient en train de connaître une sorte de sécheresse. Le Saint-Esprit est en train de restaurer. Si tu es ici et tu avais un don de prière, un don de guérison, de miracle, de gagner les âmes et tu as connu une sécheresse, en ce moment le Saint-Esprit te localise, est en train de te reviver, est en train de restaurer les dons que tu avais et te ramener à autre chose. Et l'Esprit est en train de le faire. Je voyais le chiffre 5, l'Esprit m'a dit, il y avait 5 personnes particulièrement que l'Esprit est en train de renouveler leurs dons, leur grâce en ce moment. Ils sont dans la salle et la main de Dieu est en train de les visiter d'une manière particulière. L'ombre du Saint-Esprit est là pour se faire d'une manière particulière. Je prie pour la deuxième catégorie des personnes qui reçoivent des dons nouveaux, des nouveaux dons qui viennent de l'Éternel. Et l'Éternel insiste sur le don de la foi, car l'Éternel dit, je vais faire des choses que vous ne connaissez pas dans cette nation. Il faudrait que les personnes que je vais utiliser puissent avoir une capacité surnaturelle de croire à ce que je vais dire et d'agir, pas à cause de l'intelligence, mais à cause de la puissance de l'autorité que j'ai. Et l'Éternel attribue en ce moment plusieurs dons, mais particulièrement le don de la foi. Et le Seigneur me dit particulièrement pour ce don de la foi-là, son serviteur va devoir prier pour ces personnes. Je suis en train de voir le chiffre 7 personnes. L'Éternel me dit que ces 7 personnes sont personnes comme des géants de leur famille. C'est comme des généraux, des personnes que le Seigneur va utiliser dans cette génération pour leur famille, pour leur maison, pour leur temps, pour leur ministère. Ils sont là en train d'être touchés par le Saint-Esprit. Je demanderai au protocole d'amener ces 7 personnes vers son serviteur. Il va leur imposer la main parce que le don de la foi est en train d'être communiqué à ces personnes-là en ce moment-ci. Ce sont des hommes, ce sont des femmes, ce sont des jeunes, ce sont des hommes âgés que le Saint-Esprit est en train d'établir comme des généraux. Vous allez marcher, l'Éternel dit, même dans vos familles, le don de la foi va travailler. Ceux qui vont vivre en train de servir Dieu verront la différence, parce que la Pentecôte n'est pas seulement une fête. Si elle était une fête hier pour les Juifs, pour nous, c'est la manifestation de Dieu, c'est l'inauguration de l'Église, c'est le début, le commencement de l'Église de Dieu sur la terre. Que la main de Dieu puisse vous toucher en ce moment aussi. Et que ces personnes, c'est cette personne dont je suis en train de parler, toucher, que les protocoles les amènent ici. Et l'homme de Dieu va pouvoir prier pour eux, parce qu'il y a un transfert de dons, de grâces, le don de foi qui est en train de se faire dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es jeune, tu es appelé au ministère. Tu es là, le Seigneur te localise aujourd'hui. Est en train de te communiquer cette grâce-là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois particulièrement 2 jeunes garçons, 2 jeunes gens qui sont en train de recevoir une grâce particulière. Je ne sais pas là où ils sont, mais localisez-moi 2 jeunes hommes que la main de Dieu est en train de toucher d'une manière particulière, et Dieu leur accorde le don de la foi en ce moment, parce que la main de Dieu est en train de travailler d'une manière particulière. Je vais faire la dernière prière. L'Éternel m'a dit, je suis là aujourd'hui venu par le Saint-Esprit, comme Paul et Silas et plusieurs, pour identifier des hommes et des femmes et les envoyer. Les envoyer dans la mission. Vous sortirez dans vos maisons, de vos maisons. Vous serez envoyés là où vous travaillez, là où vous priez, là où vous étudiez. L'Éternel va ouvrir une forte grâce par sa puissance. Vous êtes sur le chemin de l'accomplissement du ministère. Et là, je suis en train de voir particulièrement plusieurs personnes, je ne sais pas citer, mais comme je disais, il y a un vent qui souffle depuis la chorale. Je vois encore une personne être visitée dans la chorale maintenant. L'Éternel me dit, il est en train d'envoyer des personnes. Je parle de maman, je parle de papa, je parle de jeunes par le Saint-Esprit que l'Éternel est en train d'identifier pour envoyer dans la mission à partir
partir d'aujourd'hui, vous allez vivre à un feu particulier. Vous ne serez plus à l'aise. Vous allez vous lever pour évangéliser. Vous allez vous élever pour parler du Seigneur. Vous allez élever pour parler de Christ et de partout où vous êtes. Parce que la main de Dieu est là. Je suis en train de prier et de compter jusqu'à 2 parce que ces personnes sont là et le Saint-Esprit les touche. Je compte 1 et je compte 2. L'Éternel les a appelés pour les envoyer dans la grande chose. Ils sont dans la salle, partout ailleurs, parce que la main de Dieu est là. Je puis voir dans la puissance de Dieu. Vers le fin fond là-bas, je suis en train de voir 2-3 personnes. Vers le fin fond là-bas, la main de Dieu est en train de passer, est en train de toucher des personnes qui sont en train d'être envoyées par la puissance du Saint-Esprit. Avant de terminer, j'envoie le protocole vers le fond là-bas. J'ai vu 2 anges de l'Éternel se diriger vers le fond parce que le Saint-Esprit de Dieu est en train de toucher des personnes qu'il est en train d'envoyer. Il est en train d'envoyer pour la grâce du Seigneur par la puissance du Saint-Esprit. Parce que l'Éternel est Dieu. Parce que l'Éternel est Dieu. Je sais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Est-ce qu'on peut le chanter? La mort a disparu. Dieu donne un vrai salut. Et sur le monde entier, le grand jour se levait. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un vrai salut. Et sur le monde entier, le grand jour se levait. Le Saint-Esprit est là. Il y a eu une forte grâce de la résurrection en ces lieux. Cet après-midi, Dieu accepte de ramener à la vie toute vie et tout domaine de vie que le diable avait réussi à détruire par la mort. La semaine, alors que nous prions, le Seigneur m'a fait voir en vision plusieurs tombes qui s'ouvraient et de corps sortaient de ce tombe. Et Dieu m'a dit, cette Pentecôte est venue pour ramener à la vie toute personne que le diable avait détruite. J'aimerais parler comme un prophète cet après-midi pour dire qu'un foyer que le diable a détruit, Dieu ramène à la vie. Un travail que le diable avait détruit, le Saint-Esprit est venu pour le ramener à la vie. Le domaine de ta vie que le diable avait infiltré pour détruire cet après-midi, Dieu accepte de ramener cela à la vie. Et alors que je priais, le Seigneur m'a transmis le livre d'Ézéchiel, le chapitre 37. J'aimerais que nous puissions tous lever nos mains. Alors que je serai en train de lire ce verset, il y a quelque chose de Dieu qui va se passer en toi. Dieu veut ramener ta vie à la résurrection. L'homme créé pour ressembler à Dieu, le diable avait réussi à le détruire. Et le Saint-Esprit fut envoyé de Dieu pour ramener à la vie cette créature que le diable avait détruite. Ce soir, Dieu est en train de restaurer ta vie spirituelle, ta vie de prière, ta relation, ta communion avec le Seigneur. Dieu le ramène à la vie par l'action du Saint-Esprit. Dieu restaure tout ce qui était mort en toi. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 37, le verset 9,
Il me dit prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens de 4 vents, souffle sur ce mort et qu'il revive. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entrant en eux, et ils reprirent vie. Ils étaient sur leurs pieds, et c'était une grande armée, une armée nombreuse, très nombreuse. Père, je prie que ton esprit descende sur ton peuple, que le souffle de l'esprit affecte et impacte ton peuple cet après-midi. Ils sont venus de plusieurs coins de la ville, non pas pour repartir tels qu'ils sont venus. Ma prière, Père, que de ces cultes sortent des vivants et non des morts. Des personnes que le diable a détruites, des personnes dont le diable a englouti leur vie spirituelle, leur identité d'enfant de Dieu. Je prie, Père, et que l'Esprit leur amène à la résurrection. Que l'Esprit restaure tout domaine de vie détruit par la mort, par l'œuvre du diable, par le ténèbre. Merci Saint-Esprit pour ce que tu as accompli cet après-midi dans la vie d'une personne, dans une famille. Merci pour la résurrection. Merci pour la restauration. Ce matin, alors que je me levais, j'ai vu en vision une personne à qui on remettait un nouveau véhicule. Et alors qu'on lui a remis ce véhicule a permis de rouler à une très grande vitesse. Lorsque je me suis levé, je me disais certainement Dieu veut me bénir avec un véhicule. Dieu me dit, il ne s'agit pas d'un véhicule fait des mains d'homme. Mais Dieu m'a dit, ce véhicule que tu as vu, c'est l'image d'une vie que j'accepte au travers de cette Pentecôte de faire entrer dans une saison d'accélération. Je vois plusieurs personnes, après cette Pentecôte, le Seigneur leur fait rentrer dans la saison d'accélération. Une saison où tu n'auras plus à forcer les choses. Une saison où tu seras témoin du miracle de Dieu dans ta vie. Une saison où le Saint-Esprit va te faire avancer rapidement. Les hommes seront étonnés, ils vont se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passait. C'est le Saint-Esprit qui te fait entrer dans l'accélération. C'est le Saint-Esprit qui te fait entrer dans l'accélération. Je prophétise et déclare cette accélération dans ta vie spirituelle. Tu avais du mal à grandir dans ta marche avec le Seigneur. Que la dimension de l'enfant s'arrête et que tu entres dans la dimension de fils. Que Dieu te fasse accélérer dans les choses spirituelles. Que Dieu te fasse grandir spirituellement. Vis cette accélération dans ta vie professionnelle. Vis cette accélération dans ton business. Vis cette accélération dans tes finances. Vis cette accélération dans ton foyer. Même au sujet de ton mariage, que cette accélération t'accompagne. Les hommes vont se poser la question de savoir comment a-t-il fait. Le Saint-Esprit t'introduit dans la saison d'accélération. Et la dernière des choses que Dieu m'a dit, alors que papa était en train d'enseigner, de prêcher la parole, Dieu m'a dit, retenez ce 6e mois comme le mois de la visitation. La Bible dit, au 6e mois, Marie a reçu la visitation de l'ange qui est venu l'annoncer, la nouvelle sur la naissance de Jésus. Et Dieu m'a dit, ce mois-ci sera le mois de la visitation. Le mois de la résurrection, de ce grand ministère, de cette grande vision, de cette œuvre que Dieu a envoyée pour les nations. Dieu me dit, retenez ce mois comme le mois de la visitation. Comme le mois de la visitation. Il y a des personnes ce mois qui vivront de visitations inédites. Des choses qui vont dépasser leur entendement. Et je vois de manière particulière le Seigneur visiter plusieurs vies cet après-midi. La maman qui est juste devant moi,
Alors qu'on l'a mené par le protocole, maman s'il vous plaît, j'ai vu comme sur vous plusieurs hommes en uniforme. J'ai vu des ténues des officiers. Et le Seigneur m'a dit de te dire, aujourd'hui dans ta vie, aussi dans ta famille, commence une saison d'accélération et une saison de restauration. Parce que pendant qu'on vous a mené, j'ai vu un ange de Dieu en train de vous établir sur un fauteuil. Dieu me dit, la bénédiction qui vous a été volée cet après-midi, il accepte de vous le rendre. Et une saison nouvelle commence dans votre vie. Une saison nouvelle de témoignages et de miracles. J'ai vu des ténus, j'ai vu des hommes en uniforme. Je vois la grâce de Dieu te visiter. Une récompense de Dieu revenir sur ta vie. Et tu ne termineras pas cette année sans témoigner le miracle de Dieu. Je prie autant Dieu le fait sur sa vie que Dieu le fasse aussi sur ta vie. Et que cette Pentecôte t'introduise dans une nouvelle saison. Que cette Pentecôte te donne de témoigner l'accélération, le miracle et la bénédiction de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Gloire à Jésus. Saint-Esprit, là où tu es, j'aimerais que tu prennes une très bonne position. Nous voulons adorer le Saint-Esprit. C'est son jour. C'est celui que nous sommes venus célébrer cet après-midi.